L'objectif principal de cette rencontre est d'échanger et de partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec vous, mais également les autorités administratives et locales, ainsi qu'avec les communautés, les informations sur ces projets pétroliers et gaziers de manière générale et sur ce projet Sangomar en particulier. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, avec les différentes équipes du ministère du Pétrole et des Énergies, des autres ministères impliqués dans les projets tels que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, celui des Pêches, de l'Économie maritime, ainsi que le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, ainsi que l'opérateur Woodside et ses partenaires, nous sommes venus discuter avec vous sur les aspects sociaux, économiques, environnementaux du projet Sangomar. Nous sommes venus vous parler de l'exécution du projet, de son développement, des perspectives qu'il offre aux populations vivant dans cette zone d'emprise et à l'ensemble du peuple sénégalais à qui appartiennent ces ressources, comme le stipule l'article 25 de notre Constitution. Nous allons aussi dans ce cadre discuter le contenu local afin d'identifier les opportunités que ce projet offre en termes de création d'emplois, de profits à tirer de l'industrie pétrolière et gazière. Il s'agit de mettre en œuvre la vision de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, qui souhaite que l'exploitation des ressources naturelles génère une croissance économique profitable à toutes les populations, particulièrement à notre jeunesse, l'avenir de ce pays. C'est pourquoi il a fait inscrire dans cette Constitution de mars 2016, en son article, je cite, « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. » Fin de citation. L'autre engagement de M. le Président de la République est la transparence dans l'exécution de tous les projets pétroliers et gaziers. Et c'est pour donner corps à cet engagement, cette volonté de transparence que nous avons initié cette série de rencontres pour parler respectivement des projets de Sangomar et GTA, ainsi que des découvertes de Yaka Teranga, mais également dans les autres régions du pays. Et récemment, nous venons de lancer la plateforme digitale du cadastre pétrolier où toutes les informations au jour seront données et mises à disposition pour le peuple sénégalais, mais toute personne intéressée par l'exploitation de ces projets, ici au Sénégal, mais également à travers le monde. Donc, ces comités régionaux que nous organisons de développement, faut-il le rappeler, entrent en étroite ligne dans notre stratégie globale de communication autour des projets pétroliers et gaziers. L'objectif principal de cette stratégie de communication du gouvernement du Sénégal sur ces projets est de susciter l'appropriation, l'engagement et l'accompagnement des Sénégalais et des parties prenantes dans la gestion durable de ces projets. Si vous voyez que le gouvernement ne s'était pas encore beaucoup prononcé sur la question, c'est parce qu'il y avait tout un travail à faire en termes techniques, avec le concept de développement du projet, mais également et surtout en termes communicationnels, parce qu'il fallait bien connaître d'abord la perception que le peuple sénégalais et les partenaires ont sur la gouvernance des ressources d'hydrocarbures, identifier les besoins, les attentes, les craintes, mais également l'espoir qu'ils nourrissent vis-à-vis de tous ces projets au vu de quelques désinformations, dues parfois à la non-maîtrise du sujet et des enjeux. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de désinformations autour de ces projets. Mais fort heureusement, nous essaierons d'apporter la bonne réponse aux Sénégalais et à toutes les personnes intéressées par ce sujet. À travers cette rencontre directe, nous voulons donc installer un dialogue franc et sincère avec l'ensemble de la population, particulièrement de communautés des zones d'emprise, qui peuvent légitimement nourrir des inquiétudes quant à la poursuite de leurs activités dans la zone, quand la phase d'exploitation va démarrer. Mais nous voulons vous rassurer, car l'État et les compagnies opératrices sont en train de tout mettre en œuvre pour minorer les impacts négatifs du projet qui, peut-être parfois, ne manqueront pas. Et nous saluons au passage vraiment tous les habitants de Gadiaga qui nous ont soutenus, parce que c'est un exemple d'impact négatif avec cet incendie qui s'est passé au niveau de Gadiaga. Et nous remercions également tout le gouverneur et toutes ses équipes qui nous ont aidés, aussi bien à arriver à bout, mais également à soutenir les populations dans cette zone.
À travers donc le contenu local, il faudrait travailler à une adaptation, peut-être même une reconversion de certains métiers pour se conformer au nouvel environnement. La première phase de développement du projet avance à un rythme satisfaisant. Les travaux sur site ainsi que ceux qui se déroulent dans les ateliers de fabrication des autres équipements dans d'autres pays du monde sont exécutés globalement à 25,7% à la date du 30 avril 2021. En sus, les découvertes gazières de Yakar Teranga en cours d'évaluation permettront dans un premier temps la production d'électricité à partir de ce gaz, sous le terme Gaz to Power, à l'horizon 2023-2024, dans l'objectif de réduire le coût de l'énergie et dans un second temps le développement d'autres industries telles que la pétrochimie, l'engrais, à partir de l'urée, etc. C'est dire que l'espoir est permis. Notre pays va bientôt entrer dans le cercle des pays producteurs de gaz et de pétrole. Mais pour mener à bien ce projet et les autres en cours de développement ou d'évaluation, il est nécessaire d'avoir l'engagement de toutes les parties prenantes aux côtés de l'État pour un essor économique profitable à tous. Pour cela, nous avons besoin de développer un débat public utile, serein, apaisé et responsable sur les ressources pétrolières et gazières de notre pays. Les membres du Haut Conseil de collectivité territoriale et les membres du Haut Conseil social et économique, mais également féliciter et remercier le vice-président de l'Assemblée nationale qui a tenu à venir honorer de sa présence cette manifestation malgré son calendrier très chargé. Vraiment, je le remercie et je le félicite parce que ce sont ces relais dont nous avons besoin au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de nos institutions, mais également au niveau de toutes les collectivités territoriales. Remercier également les maires qui sont venus répondre à notre invitation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tenu une très belle réunion d'échange, de partage, parce que des propositions ont été faites. Mais ces propositions, à la suite de cette rencontre aujourd'hui et celle d'hier à Fatick, vont nous permettre d'améliorer ce cadre d'échange et de discussion. C'est une première étape. Nous venons de lancer notre plan de communication et nous allons la continuer. Aller rencontrer les chefs religieux, aller rencontrer les maires, aller rencontrer les populations encore pour mieux échanger parce que c'est dans simplement la paix que nous allons pouvoir exploiter nos pétroles. Leur tendre la main parce qu'il y a un aspect sécuritaire qui de plus en plus devra être pris en compte. Nous parlons d'industrialisation dans notre pays, c'est ce que le chef de l'État veut. Quand on parle d'industrialisation, ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme. Il y a un changement de comportement que nous devrons avoir. Et donc, ce sont ces relais qui devront nous permettre aujourd'hui de pouvoir mener à bien ce travail. C'est vrai, l'exploitation pétrolière aiguise des appétits, mais ne nous trompons pas. C'est simplement 3% simplement des retombées qui vont entrer dans le PIB national. Par contre, par ricochet, cette exploitation pétrolière devait permettre un développement économique émergent et une industrialisation de notre pays. Et donc, à travers le contenu local, la sous-traitance sera de mise et c'est pour cela l'INPG qui est là devra permettre de former des jeunes qui vont travailler sur toute la chaîne du secteur pétrolier, mais également au-delà de la formation. C'est aujourd'hui un appel que nous faisons à tout le monde. Ce n'est pas simplement des ingénieurs, des techniciens, mais toutes les activités autour de l'activité pétrolière devraient être développées. Nous parlons de restauration. Pourquoi aujourd'hui nos beignets, nos akra ne doivent pas pouvoir être faits et vendus au niveau de ces plateformes pétrolières, notre couscous. Et donc c'est à nous de labelliser, de faire des produits aux normes qui puissent intéresser tout le monde. Et donc à ce moment-là, nous ouvrons nos portes à toute proposition pour que ça se fasse dans les meilleurs délais et dans les meilleurs des cas. Donc remercier les uns et les autres. Vous remerciez également, vous la presse, pour l'accompagnement que vous faites tous les jours pour que vous soyez des relais, pour que les populations soient informées de tout ce que nous faisons. Nous vous remercions. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Moi, je dis képp koo xam ne am nga xam-xam si pétrole ak gaz nga mën si gis sa bopp mais tamit ñëpp ñi nga xam ne tamit amuñu si xam-xam mais nekk si yeneen secteur muy secteur sous-traitance bi ndaxte suñu waxee restauration wax transport wax par exemple soudeur yi ak yooyu ñoom itam am nañ si seen wàll donc dañu waxoon ne dañuy daje saafante mais tamit expliquer nit ñi li nga xam ne moom la ñuy xaar si ñoom mais ñoom tam ñu wax ñu lan la ñuy xaar si ñun ñu weccoo xalaat gën a améliorer li nga xam ne moom la ñu yaakaar ne moom la ñu war a def mais tamit ñaan yàlla rek
exploitation pétrole boobu ñu mën ko def ci jàmm parce que tant que jàmm amul nag exploitation boobu du yomb donc ñu ngi ñaax ku nekk ñu commencé ko par gouverneurs yi dinañ dem ci chefs religieux yi dinañ dem ci ñi nga xam ne ñooy maires yi ñi nga xam ne localement ñoom fi nga xam ne zone d'emprise yi fan la nekk mais tamit dinañ dem ci yeneen secteurs yi muy secteur politique bi mais assemblée nationale ñoom am nañu commission ressources naturelles dinañ dajeex ñoom ak yeneen institutions yi fi nekk ba ñun ñëpp daal Sénégal ñu xam ne lii moom yàlla moo ñu ko may nañ ko jëriñoo te nañ ko jëriñ boo xam ne exploitation durable comme niñ ko tàmmee wax de plus en plus ndaxte gis nañu réew yoo xam ne exploité nañu ba pare ñu nar a sooxe ci seen économie bi ñu gisee exemple ba dañu ne balaa ñuy dem ci exploitation bi il faut itamit ñu teel see jóg xool ndaxte lii day di loo xam ne day jeex balaa muy jeex nga xam ne dinañ am lu ñu ko war a mën a remplacer mooy prévoir et pour mieux gérer.